Salut les gars. Donc du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc cette fois, on va garder la même base sur le Bitcoin et on va parler de Fibonacci. Donc comment utiliser Fibonacci? Si vous voulez la définition exacte, vous allez sur Google et moi je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc Fibonacci, pardon, c'est très simple, c'est un indicateur qui se présente comme ça. Alors moi, je l'ai configuré de façon à ne pas voir les autres niveaux, mais je vais vous les afficher pour l'exemple. Hop, 28, 33, 0, 1, voilà, 78, allez, je vais vous le mettre, mais je m'en fous. Alors, on verra pas les extensions de Fibonacci, hein, parce que ça m'intéresse pas, même si c'est vrai que c'est pas mal. Ça ne m'intéresse pas, je m'en sers très peu. Donc, Fibonacci se présente comme ça, donc vous voyez, vous prenez votre niveau Fibonacci et vous le placez de cette façon. Donc, en fait, on va prendre Fibonacci, on va faire la base. La base, c'est que vous avez un mouvement haussier, vous prenez un Fibonacci, donc retracement de Fibonacci entre le point bas et le point haut, donc on part de bas en haut, et derrière, vous avez les niveaux de retracement. C'est-à-dire que si le prix vient chercher ici, il a retracé 50%. Il a retracé 50% du précédent mouvement. Si le prix vient chercher ici, il a retracé 61% du précédent mouvement, etc., etc. Et maintenant, on va faire l'exemple, tout simplement la même chose, mais à la baisse, parce que ça ne se passe pas dans le même sens. Un mouvement baissier, on prend le haut, on va jusqu'en bas, donc on part de haut en bas cette fois, et quand le prix reviendra ici, c'est qu'il aura retracé 50, 61, etc., etc. Donc voilà, c'est tout con. Ouais, donc je disais, c'est tout con. Maintenant, on va le voir sur un graphique. En fait, c'est un principe de base en trading, ça marche très très bien, ça marche sur tous les marchés, absolument tous les marchés, tous les graphiques. Vous prenez en fait du coup un mouvement haussier, donc je vais vous prendre celui-là sur le Bitcoin qui est récent, donc on va prendre le point bas de cet été, ici à peu près, donc les 28 900 plus ou moins, et vous prenez le point haut, donc là c'est la TH à 69 000, et derrière, vous voyez donc à partir de là, quels sont les niveaux qui ont réagi. Donc, moi ce que j'utilise, vous avez vu de base, c'est que le 50 et le 61. Oui, à niveau 23%, ça peut réagir. Oui, à niveau 38%, ça peut réagir. La preuve, non, il a réagi ici, voilà. Mais c'est pas ce que j'utilise, parce que je trouve qu'il y a moins de probabilité de réaction que les autres. Donc, je les utilise pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de vous montrer la pertinence des niveaux 50 et 61%. C'est pour ça que j'utilise comme une zone, en fait. C'est que je mets que ces deux niveaux. Déjà, un, pour le niveau 61% qui permet de choper des points bas sur des extrêmes. La preuve ici lors du dip. Si vous avez payé le dip qu'on a eu le 4 décembre, certes, ça s'est effondré. Bah, vous avez le niveau 61% qui a donné un extrême point bas. 44 240, il a fait 43 640, pardon. Mais c'était super intéressant. C'est une fois qu'on est passé en dessous, dès que vous avez vu qu'on a une remontée, bim, bam, boum, vous payez, vous voyez bien ce qui se passe. Ensuite, les 50% aussi, en fait, le but, c'est de choper une zone. Ça revient avec la première vidéo que je vous ai fait, donc déterminer la tendance. On a un mouvement haussier, on vient corriger ce mouvement. Généralement, on corrige un mouvement entre 50 et 61% avant de reprendre une phase haussière. D'accord? Est-ce que ce que je vous mets là, ça va se passer sur le Bitcoin? On n'en sait rien. Peut-être pas. Peut-être que le prix, lui, va même venir chercher la zone de polarité là, et qu'ensuite il va jouer là-dedans là, et là il repartira. Mais pour autant, c'est juste pour avoir des zones. En fait, ça peut vous donner des zones de TP, comme ça peut vous donner des zones d'entrée sur le marché. Exemple con, c'est que si on coupe les stratégies, vous êtes à l'achat sur le Bitcoin, parfait, vous avez acheté cet été, je sais pas moi, vous accumulez du Bitcoin, vous en avez acheté, bim, le prix revient chercher la TH, l'ancienne, c'est la zone de résistance. Vous vous dites, ok, je vais en vendre un peu parce que dans tous les cas, je sais très bien que le prix, bah, il peut redescendre, etc. Il y aura un dip, il y aura, je sais pas moi, une petite baisse de marché, un mouvement de correction. Là, je revends un peu de Bitcoin. Vous avez raison en soi. Est-ce qu'il y en a, ils veulent jamais vendre? Oui. Mais est-ce que vous avez tort de prendre des profits? Non. On n'a jamais tort de prendre des profits. Donc, vous vendez un peu et là, vous vous dites, je rachèterai plus tard. D'accord? Donc, on achète quand c'est rouge. On achète quand le marché pue, entre guillemets. C'est beaucoup mieux. On va pas acheter quand le marché, il est là. Alors oui, il y en a qui ont peut-être payé le break, mais on va pas acheter pour du long terme. Ça sert à rien. C'est moi, pour du long terme, je préfère largement acheter quand le marché, il est en bas que quand il est en haut. Et c'est logique, c'est pareil pour tout le monde. Moi, dans mon cas perso, d'ailleurs, pour vous donner un exemple, c'est que oui, j'ai vendu quelques cryptos qu'on était ici, mais très peu. Et maintenant qu'on est dans cette zone, depuis qu'on est ici, en fait, tout simplement, et je vous le dis en toute honnêteté, j'ai commencé à racheter des cryptos. Quand on a eu ce dip,
je savais très bien qu'on n'allait pas repartir en flèche, c'est-à-dire que quand on a fait ce niveau 61%, je sais très bien que le marché il va jamais faire ça se passe absolument jamais comme ça. Par contre, je sais qu'il va peut-être nous faire une petite accumulation ici, que peut-être il va nous faire des déviations ici, et qu'il va jouer comme ça, qu'il va refaire ça, et boum, on va partir. Moi, c'est à ça que je m'attends. Mais du coup, je sais juste que pour du long terme, oui, si je devais racheter, c'est ici que je l'ai fait, et que quand j'ai dû vendre des positions, je l'ai fait ici. Donc du coup, c'est grâce à Fibonacci que j'arrive à déterminer des zones où je vais re-rentrer dans le marché pour du long terme, mais ça marche aussi pour du court terme. C'est-à-dire que là, par exemple, hop, c'est la même chose. On va prendre le point bas qu'on a fait en 2020 sur le Bitcoin, donc les 3900 à peu près, et l'ATH, ici, vous voyez, à 64 000 qu'on a fait dans l'année 2021, en début d'année. Derrière, alors on va bien voir si je le mets là, voilà. Hop, derrière, vous avez deux niveaux à retenir, c'est le 50 et le 61%. Et comme par hasard, le marché, c'est là-dedans qu'il a accumulé et c'est après qu'il est reparti. Et c'est marrant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a fait un méga dip. Je sais pas si vous le voyez, on a fait un méga dip. Voilà. Je vais vous comparer les deux situations puisque là, on a fait un dip quasiment sur les 61%. Ici, on a fait un dip sur les 61%, mais c'est quasiment la même chose. Derrière, on fait quoi? On fait des bougies un peu et on remonte un petit peu, on fait un double top là d'ailleurs. C'est marrant parce qu'ici, on fait un double top, hop, et on fait des bougies là aussi pareil. Derrière, on vient rechercher un peu un plus bas que là, on n'a pas fait. Pour l'instant, on a fait ça. Et derrière, on a cette dernière vague ici comme ça, où on vient rechercher un point bas. Donc, on pourrait dire que le marché, il va faire ça. Peut-être qu'il fera ça, j'en sais rien. Et là, ici, ou potentiellement ici, je sais pas, on aura notre dernier point bas avant, on l'espère, la même remontée. Ce serait parfait. Mais c'est grâce, encore une fois, à Fibonacci qu'on identifie ce genre de zone. Vous voyez bien que c'est quand même, ça marche super bien. Franchement, celui qui n'utilise pas Fibonacci aujourd'hui, il a rien compris. Ça marche de partout, sur tous les marchés. Personnellement, je m'en sers sur le marché action, je m'en sers un peu sur le Forex. Ça marche super bien. Ça vous donne. Est-ce que le but c'est d'acheter le point précis, etc. Non, pas du tout. Le but c'est de venir acheter une zone, d'accord? Et ça marche aussi à l'envers. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. En situation de baisse, donc là j'ai enlevé les zones, j'ai enlevé même les Fibonacci que j'ai tracés. Pardon, je vous les montre, c'est bon, vous les avez vus. Je prends le mouvement, donc en partant de l'ATH, je viens chercher le plus bas qu'on a fait là dans l'été. Vous allez voir, c'est marrant comment ça marche, mais la zone 50-61, elle est là. Et derrière, elle a fait quoi? Elle nous a donné un mouvement potentiellement pour prendre des TP, par exemple, si vous avez acheté là, et pour aller viser le pullback. Ça marche quand même plutôt bien. Là, c'est la même chose. Supposons que le marché reste comme ça, on met notre Fibonacci, on sait que la prochaine zone à surveiller, ben c'est celle-là, tout simplement. Et que vu qu'on a, comme ici, là, vous voyez, ce niveau-là, il correspondrait à ce niveau ici, et ben ce à quoi on peut s'attendre, c'est que quand on va break, après avoir fait je sais pas quoi ici, on va break comme ça, on vient chercher la zone 50-61, on peut s'attendre à un pullback sur la zone de polarité avant de repartir. Donc on sait que ce premier niveau de Fibo peut être un niveau de TP. Parce que supposons qu'on repart pas à la hausse, et ben on est dans une logique de mouvement baissier, on vient corriger un peu le mouvement baissier et on repart. Donc du coup, il faut prendre des profits dans ces niveaux qui vous permettent de trouver des super entrées sur le marché et des super points de sortie du marché. Parce que ça peut vous permettre de vous placer, comme je vous l'ai montré, de façon extrêmement précise, mais ça peut aussi vous permettre de sortir des gains des bons moments. Parce que au bout d'un moment, quand vous voyez que vous êtes sur des niveaux clés, il faut peut-être se dire, bon, au moins je sécurise, au moins je fais ça, etc., etc. Et le mieux, je pense que vous le voyez, les vidéos ont une suite logique, c'est que c'est de coupler les stratégies. C'est-à-dire que mon Fibo, là, il est excellent. Et justement, je sais que j'ai ma phase de pullback, etc., etc. Vous coupez les zones et vous coupez les Fibonacci. Et puis vous coupez encore d'autres choses qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Voilà.